Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer que ceci est la dernière parole d'Allah aux musulmans dans le Coran. Un dernier message pour l'humanité. Imagine un roi qui envoie son dernier décret à son peuple. Un message d'une importance capitale qui déterminera leur avenir. Certains l'écouteront avec ferveur et le suivront, tandis que d'autres l'ignoreront, le laissant tomber dans l'oubli. Mais ici, il ne s'agit pas d'un simple roi. Il s'agit d'Allah, le souverain absolu, le créateur des cieux et de la terre. Et ce dernier message, c'est le Coran. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate Al-Maïda 5.3. Ces paroles ne sont pas juste un rappel historique. Elles sont un avertissement, une responsabilité, un témoignage. Alors écoute bien, car ce message t'est destiné. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. Le dernier message, un appel qui transcende le temps. Imagine une lettre entre tes mains, un parchemin ancien, mais dont l'encre n'a pas pâli, un message qui te semble à la fois intime et universel. Tu parcours les mots, et chaque lettre résonne en toi comme une vérité que tu connaissais sans jamais l'avoir formulée. Ce n'est pas une lettre ordinaire, c'est un appel, une promesse, un avertissement, émanant de celui qui t'a façonné, qui a entendu chaque battement de ton cœur avant même que tu ne sois. Celui qui sait ce qui te trouble dans les nuits solitaires et ce qui illumine tes jours d'espoir. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate Al-Maïda 5.3. Un frisson parcourt ton échine. Allah a complété sa révélation. Tout ce dont tu as besoin est là. Il n'y a plus d'ombre, plus d'ambiguïté. Tout a été révélé, chaque guidance, chaque lumière, chaque miséricorde nécessaire à l'humanité. Mais alors, pourquoi Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a-t-il pleuré en entendant ces mots? Pourquoi, au lieu de la joie, une douleur a-t-elle envahi son cœur? Parce que la complétion marque aussi le début du déclin. Car lorsque l'édifice est achevé, commence le risque de sa ruine. Il avait compris que l'absence du prophète, paix et salut sur lui, allait ouvrir une nouvelle ère. Une ère d'épreuves, d'égarements, de tentations, où les cœurs allaient être éprouvés dans leur sincérité et leur attachement à ce dernier message. Imagine-toi à cet instant précis, devant le prophète, paix et salut sur lui, qui d'une voix emplie de douceur et de gravité récite ce verset à ses compagnons. Certains baissent la tête, d'autres lèvent les yeux vers le ciel, comprenant que l'histoire bascule. Ce message ne leur était pas seulement destiné. Il était écrit aussi pour toi. Toi qui vis dans un monde saturé de distractions, où l'écho du message divin semble parfois lointain. Toi qui ressens cette lourdeur dans la poitrine, ce vide inexplicable que rien de matériel ne parvient à combler. C'est ici que tout commence. Le dernier message ne s'est pas refermé avec la disparition du prophète, paix et salut sur lui. Il attend que tu l'ouvres, que tu le ressentes, que tu l'incarnes. Mais la question demeure. Es-tu prêt à écouter ce dernier message avant qu'il ne soit trop tard? Deuxième. L'épreuve de la foi. Sommes-nous encore les dépositaires du message? Imagine un instant. Les rues s'effacent. Le monde entier s'efface. Devant toi se tient l'homme qui a changé le cours de l'histoire, l'homme dont les paroles ont résonné dans les cœurs des justes, dont la lumière a traversé les siècles. Muhammad, paix et salut sur lui, te regarde, et d'une voix douce mais pénétrante, il te demande « Qu'as-tu fait du dernier message d'Allah » Le silence, un vertige. Comment répondre? Avons-nous été les gardiens de ce message ou seulement des héritiers distraits? Avons-nous protégé la parole d'Allah dans nos cœurs
Ou l'avons-nous laissé se couvrir de poussière sous le poids de nos préoccupations éphémères? Allah nous rappelle avec force: ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'il a fait alors oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les véritables dévoyés. Sourate Al-Hashr 59-19. Ce verset est un miroir tendu devant nous. L'oublier, c'est nous oublier nous-mêmes. Nous croyons être vivants, mais combien de nos cœurs sont éteints? Chaque époque a connu son épreuve. Les enfants d'Israël avaient la Torah, mais certains ont préféré suivre leurs désirs. Les disciples de Jésus ont reçu l'Évangile, mais certains ont troqué la vérité contre des illusions. Aujourd'hui, nous sommes la dernière communauté, le dernier rempart avant la fin des temps. Que faisons-nous de cet héritage? Regarde autour de toi. Observe nos sociétés, nos familles, nos propres âmes. L'amour d'Allah est-il encore le centre de nos vies, ou avons-nous construit des idoles modernes, faites d'ambition, de plaisir et d'oubli? Il est facile de pointer du doigt les peuples du passé, de dire qu'ils ont trahi leur mission. Mais nous qui avons le dernier message, la parole d'Allah préservée, intacte, parfaite, que faisons-nous de ce dépôt? Sommes-nous les protecteurs du message ou les artisans de son effacement? La foi est une épreuve. Elle ne se limite pas à prononcer des mots, à se réclamer d'un nom. Elle se vit, elle se ressent, elle s'incarne. Aujourd'hui, alors que l'appel du prophète, paix et salut sur lui, résonne dans ton cœur, quelle réponse lui donneras-tu? Le message demeure, mais qu'en avons-nous fait? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a livré le message. Il nous a avertis, il a pleuré pour nous, il a prié pour nous. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous fait du dernier message d'Allah? Allah dit dans le Coran, et le messager dira: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée? Sourate Al-Furqan 25-30. Sommes-nous de ceux qui ont oublié le message? Sommes-nous de ceux qui ont laissé les paroles d'Allah prendre la poussière sur une étagère alors qu'elles auraient dû illuminer nos vies? Le temps passe. La fin approche. Et bientôt, nous serons devant Allah. La question est simple. Aurons-nous honoré son dernier message? C'est à toi de répondre.